Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Pour aller directement au vif de sujet, je vais commencer directement crescendo par trois pochettes de 4 DVD, on va dire deux pour la Ring of Honor et un pour indépendant, et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Oui, les DVD sur Kevin Steen, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Kevin Owens. Et lequel je vais m'attaquer? Ben, justement celui-là en premier, parce que je l'ai vu en premier lieu avant les deux autres. Je sais qu'il m'en manque encore deux de Kevin Steen à la Ring of Honor. Je sais qu'il me manque The Ascension of the Top de Kevin Steen. Et Thanks Steen Thanks, qui veut dire merci Steen merci. En 3 DVD. Et aussi encore deux de la CZW et un de la PWG si je me trompe pas, et deux autres d'indépendants. Mais bon, au moins ce qui est clair, et je m'attaque directement à The Best of Kevin Steen in CZW. Oui, donc il était à la CZW et il a fait pas mal de matchs intense, pas on va dire hardcore, mais très intense. Et je vais vous présenter la carte, vu comment il y a une carte derrière. Et bien sûr, c'est une exclusivité WrestleCrate. Mais bon. Donc, Kevin Steen contre El Generico, contre Sexy Eddie, contre Excess 6ix9ine. Pas 6ix9ine le rappeur, hein. C'est juste que Excess 6ix9ine se faisait appeler comme ça, et que 6ix9ine, Tekashi 6ix9ine n'était pas encore connu dans le monde du rap, et que maintenant on sait que c'est la plus grosse poucave du rap US, mais bon, c'est une autre histoire. Eh ben, pour des débuts, si je crois bien que ce sont des débuts officiels de Kevin Steen, eh ben, il fait vraiment bonne impression, notre cher Kevin, et qu'il se faisait déjà appeler Mr. Wrestling, donc Monsieur Catch. Car pourquoi il se fait appeler comme ça? Ben parce que tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il arrive à faire des moonsaults. Et si je crois bien, même, il essayait aussi de faire des 450 splash. Et il savait tout faire, hein. Surtout au niveau technique. Certes, ce n'est pas non plus, on va dire, très luxueux. Mais au moins, c'est aussi quelqu'un qui sait utiliser la technique. Et El Generico, vous connaissez sous le nom de de Sami Zayn. Voilà, vous connaissez sous le nom de Sami Zayn. Et que le nom El Generico, c'est un peu le nom mexicain, même si c'est pas non plus un vrai Mexicain. On sait que c'est un Québécois-Canadien d'origine syrienne, notre cher Sami. Mais il a utilisé, on va dire, cette gimmick-là parce que à chaque entrée, ben, tout le monde faisait olé, 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 olé. Et son surnom, ben, c'est The Generic Luchador. Car oui, il est très voltigeur. Et et quant à Sexy Eddie, il me dit pas grand-chose, même Excess 6ix9ine. Et pourtant, je me rappelle, c'était un match très dynamique. Ça allait à 1000 à l'heure. Et pourtant, Sexy Eddie était le favori du public, alors que, même si personnellement, je ne suivais pas encore la CZW, et que moi, je suivais quand c'était Jon Moxley. Pas au début d'année 2009 ou autre année, hein, non, loin de là. Quand j'ai commencé sur Internet à regarder des matchs. Mais bon, c'était une autre époque où j'étais pas encore, on va dire, youtubeur, reviewer de DVD de catch. Mais bon, c'est victoire de Sexy Eddie qui remporte le match. Et si je crois bien, celui qui va subir le tombé, c'est El Generico. Ouais, donc c'est lui qui subit le tombé. Et pourtant, voilà. 3,60, je lui mets ça. Voilà, rien de spécial, mais 3,60. Et là, maintenant,
Kevin Steen et Crazy Crusher contre El Generico et Access 69. Victoire méritée de Kevin Steen et Crazy Crusher, même si lui non plus ça me dit pas grand chose, un peu comme XX69 et Sexy Eddie, mais je me rappelle que du bon taf. Sur le ring, c'est que du bon taf, vraiment du pur taf. Et pourtant, voilà, et pourtant c'est victoire de eux. Et moi, ce qui m'étonne avec Steen, c'est quand il fait son entrée, il arrive là, tout confiant, comme si, on va dire, il était vraiment sûr à 100% de son beau catch, qu'il est capable de faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, même si, même s'il arrive totalement confiant, un peu prétentieux de sa part, mais au moins il était très sûr qu'il peut faire des grandes choses que certains lutteurs ne peuvent pas faire exactement comme lui, alors qu'ils sont pas nombreux. Mais bon, pour le match là, encore par équipe, enfin, encore par équipe, non, c'est que le premier match par équipe, hein, faut pas que j'abuse, 3,50. Et là, il fait équipe avec El Generico contre The SBS, donc Excalibur et Super Dragon. Et c'est dans ce show-là où il y avait 2 rings. Je me demande si c'était pas, on va dire, ben, Best of the Best. Ah, je sais pas si c'était ça, Best of the Best. Ou peut-être un Wargames traditionnel. Oh là là, je suis troublé. Faut dire, même les shows me disent, on va dire, pas énormément grand-chose. Et que la plupart, certains, mais au moins, je découvre. Et je vous invite aussi à découvrir. Malgré la qualité qui n'est pas non plus au rendez-vous, mais qui est pas mal. Ce que je me rappelle, victoire des Hills. Oui, parce que je me rappelle, c'était presque une petite association entre Steen et El Generico, mais de courte durée. Et pourtant, celui qui va subir, je crois que c'était, on va dire, un écrasement facial au sol. Entre autres, Super Dragon, il fait comme un genre de sharpshooter, mais sauf qu'il va pas partir en sharpshooter. Il entoure les jambes dans sa propre jambe. Il chope les bras et il piétine le corps avec son pied violemment. Et du coup, c'est lui qui remporte le match pour son équipe. Alors que Excalibur, si je crois bien, il se pète la jambe alors qu'il y avait le deuxième ring. Soit c'est une kayfabe, soit c'est réel, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai vu. Après la défaite, El Generico et Steen sont accueillis en tant que, voilà, en tant que vainqueurs, alors qu'en vérité, c'est pas des vainqueurs de la soirée. Même s'ils ont réussi à conquérir le cœur du public, c'était des mensonges. Vu comment Steen a commencé à donner un coup dans les parties de El Generico et partir en package pile driver de manière très très violente. Oui, c'était violent, hein, le package pile driver. Et tandis que les deux bourrins que sont Excalibur et Super Dragon, malgré qu'ils ont réussi à gagner le match, ils s'en prennent au El Generico qui venait de subir un package pile driver. Il reçoit, on va dire, le prix de prendre des Slap Dragon, des Suplex Dragon, bref, des prises très brutaux. Et quant à Super Dragon, il met la tête de Generico dans la chaise pour faire un double stomp sur la chaise. C'est là où je me dis, j'espère qu'il faut vraiment pas pratiquer ce genre de tactique, car on peut être vite décapité sous ce coup-là, mais très amèrement. Mais bon, c'est pas grave. Donc, The Best of the Best 5, round 1. Ouais, donc c'est que le premier round. Kevin Steen contre Kenny the Bastard. Donc oui, Kenny le bâtard. C'est victoire de Kevin Steen. Après pas mal de petites démonstrations de Kenny the Bâtard. Mais bon, ça va pas non plus trop atteindre Steen, vu comment c'est Steen qui arrive à abattre le bâtard. Avec un package pile driver. Et ce match-là...
3,5, tandis que entre par équipe, c'est 3,60. Et là maintenant, ben, toujours dans The Best of the Best 5, dans la demi-finale, où il affronte Chris Hero. Je me rappelle que Hero l'attaquait par surprise et qu'il piétinait Steen en disant qu'est-ce qu'il veut ce petit arrogant, je vais le faire payer son insolence. Et que oui, Chris Hero, un spécialiste du catch pur, mais aussi un habitué de la CZW. Excusez-moi si j'ai un peu le hockey. Parce que quand je décale les mots, eh ben, c'est comme j'ai le hockey. Et c'est pas une excuse, mais au moins, je vous préviens. Ouais, donc un match très très disputé entre lui et Hero. Et pourtant, c'est Steen qui aura le dernier mot sur Hero. Alors que Chris Hero tentait ses Rolling Hero Elbow sur la tête de Steen, que ce soit en avant ou en arrière. Ça va pas, on va dire, lui porter préjudice, vu comment le destin aura prouvé raison à Steen en le faisant un super kick, un package par driver et la victoire. Donc victoire de Steen. Ce match-là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, la finale de The Best of the Best 5. Kevin Steen contre Mike Quackenbush, contre Super Dragon, contre Baby Boy. Pardon. Et bien pourtant, même si Steen a fait une bonne prestation et Super Dragon, je suppose que c'est pas non plus une surprise. Pourquoi? Parce que peut-être il a déjà remporté un Best of the Best, ou à moins que je me trompe. B-Boy, je le connais pas plus que ça, tandis que Mike Quackenbush, je sais que je l'ai beaucoup cité du côté de la Ring of Honor et que j'ai un tout petit peu du mal à citer son nom, mais ce n'est pas grave. Et bien pourtant, c'est victoire de Mike Quackenbush. Ne me demandez pas pourquoi, regardez ce DVD si vous le trouvez, et j'en ferai votre propre avis. Enfin, vous en faites votre propre avis, bref, je m'en fiche un tout petit peu. Vu comment je vais pas non plus trop citer, parce que c'est trop long à expliquer. Mais bon, il remporte The Best of the Best 5. Et ce match-là, 3,40. Et défaite de Steen, une nouvelle fois. Et là, ben, c'est pour le titre Ironman Championship. Donc Kevin Steen contre Frankie the Mobster. Et c'est là auquel il va remporter le titre, parce que le match va être un peu court, je vous préviens, il va être très court, et pourtant c'est Steen qui remporte la ceinture de manière facilement. Bref, totalement confiant, abus de sa personne, prétentieux, mais bon, il avait raison à cette période-là d'être prétentieux, vu comment on sait ce que l'avenir lui réserve, que ce soit à la PWG, à la Ring of Honor, et le point objectif final, la WWE. Oui, parce que Kevin Steen n'a jamais passé à la New Japan, il n'est jamais non plus passé à la GCW, ni à la Impact Wrestling. C'était, on va dire, un catcheur 100% indépendant. Et pourtant, je suis sûr qu'à Impact, il ferait des folies. Même s'il aurait rejoint la EW, il aurait fait pas mal de dingueries. Hein. Honnêtement, ça c'est que mon avis. Mais bon, s'il a préféré la WWE, c'est qu'il est bien là-bas. Pareil pour Sami Zayn. Ah, entre Kevin et Sami, je confonds. C'est pas possible. Comment je peux confondre les personnes qui sont différents et qu'ils sont liés de la même origine. Mais bon, c'est pas grave. Ce match-là, je sais pas si je l'ai noté, ou alors il faut que je me le répète pour me convaincre. 3,5. Et là, ben, il met son titre en jeu, Kevin Steen contre Nate Weeb. Pareil, il bat facilement Nate Weeb. Et c'est 3,20 avec un package pas driver, bien sûr. Et là, le dernier et non le moindre, face à El Generico. Et pourtant, c'est un grand match qu'ils sont en train de proposer. Même si c'est que dans l'indépendant, eh ben, ils vont sortir un bon classique. Comme ils ont sorti un classique à la ROH, que je vais bientôt passer. Eh ben, c'était, on va dire, pas mal. Même pour une fédération, je peux pas dire c'est secondaire, mais on va dire très indépendante.
Et que même si Generico a donné tout son cœur, tout son âme dans la bataille pour essayer de battre son éternel rival et aussi ami Kevin Steen, eh ben, le sort va s'acharner contre lui. Il va se manger un Brainbusters. Enfin, un Brainbusters. Non, c'est pas un Brainbusters. Il va se manger un package Piledriver très violent. Et c'est la victoire de Kevin Steen. Et du coup, voilà. Ce match-là, 3,70. Ou 70, si vous préférez. Bon, j'en ai terminé sous son aventure avec la CZW. Maintenant, je passe de ces doubles aventures à la Ring of Honor Wrestling. Donc, The Descent into Madness of Kevin Steen. Avec que des images avec lui et Generico. Et là, avec le masque qu'il avait piqué à El Generico. Et là, avec Steve Corino. Peut-être que j'aurais préféré passer le shoot interview. Parce qu'en fait, le premier, il y a un interview de Steen où il raconte de sa défaite face à El Generico et que comment il est rentré en guerre face à Jim Cornette et la plupart des membres des catcheurs de la ROH, auquel il va rapidement monter en puissance, gagner en popularité. D'ailleurs, c'est un peu exactement comme similaire à CM Punk, hein. Vu comment CM Punk en 2011, il a réussi à conquérir le cœur des fans en se jouant littéralement rebelle, qui refuse de se plier à l'ordre et aux règles, à la loi d'une fédération qui ne l'apprécie pas, alors que lui, il s'investit à fond et toujours, et qui veut prouver que c'est que du bon catch avec lui, pas du catch pourri comme on aime en manger, parce qu'il y en a des matchs pourris auxquels je vous conseille vraiment pas. Et quand c'est du match très sérieux, on peut qu'apprécier. Et ben c'est pareil pour Steen. Il rentre en rivalité avec Cornette, tout en, on va dire, le provoquant jusqu'au bout, même en devenant champion de la Ring of Honor. D'ailleurs, c'est pas pour tout de suite, là je suis en train de citer les moments forts dans ce documentaire, enfin, interview plutôt, parce que c'est pas un documentaire, c'est moi qui dis n'importe quoi. Mais bon, il raconte son aventure quand il était champion, et quand il le perd, je me demande s'il a pas perdu face à Jay Briscoe. Ah, j'ai comme un doute, mais bon. Passons directement à ça, parce que vu comment je passe que l'interview, parce que le reste, c'est que 2 matchs. Il y a un match contre Steve Corino et un contre Jimmy Jacobs. Mais là, je passe directement. Donc en DVD 1, parce que vu comment j'ai passé l'interview avant celui-là, maintenant je passe justement à ça pur et dur. Donc Kevin Steen et El Generico contre The American Wolf. Un match que j'ai... Ouh là là, oublié de noter. Oh là là. Oh la galère. Oh la galère. Mais je me rappelle, c'était un match en table. Et c'était un Ring of Honor HDNet. Voilà, je le dis correctement maintenant. L'épisode HDNet de la Ring of Honor. Épisode 11. Oh là là, j'ai oublié de noter celui-là. Pourtant, j'ai pris des notes et j'ai oublié. Je vois même pas la note globo marquée sous ma feuille. Pour m'aider. Ah, parce que maintenant, j'ai besoin de ça pour m'aider. Mais bon, c'est pas grave. Victoire de The American Wolf. De toute façon, c'est exactement le cas. C'est victoire de eux. Et voilà, note en description. Je suis obligé de dire ça, vu comment j'ai oublié de noter. Et que bien avant que je relance la vidéo, j'ai même oublié d'aller voir la note globo. Mais ce n'est pas grave. Mais bon, donc à Containation le 6/12/2009, tandis que là c'était toujours en 2009. Donc il affronte avec El Generico, putain, je vais pas m'en sortir si jamais je confonds les deux. Donc Kevin Steen et El Generico contre les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson. Quel gros match, vraiment un gros match, même avec les Young Bucks, et pourtant j'en attendais pas forcément des moindres. Et ils vont nous sortir une dinguerie, vraiment une dinguerie. De toute façon, même la deuxième ça va être une dinguerie. Vraiment, je vous le dis ça, pas de manière langue de bois. Et pourtant, même les Young Bucks ont voulu essayer de venir à bout de
Generico et de Steen. Pourtant, ils ont tout tenté, mais heureusement pour les deux meilleurs amis, ils réussissent à s'en sortir. Vraiment, ils réussissent à s'en sortir en battant les Young Bucks. Je crois qu'ils vont servir de bouc émissaire à... Allez, je crois que c'est l'un des deux qui sert de bouc émissaire. Est-ce que c'est Matt ou Nick? Je ne sais plus, mais je sais bien que c'est un carnaval de Yakuza Kick et de Package Pile Driver. Oui, parce que le Helluva Kick, c'est un Yakuza Kick. Au moins, vous êtes avertis. Et c'est victoire des deux meilleurs amis. Ce match-là, 4,5, je le valide totalement. Et peut-être que si jamais vous avez la chance de les voir, je vous les conseille. Vraiment, je vous les conseille, que ce soit les DVD indépendants, même les vidéos sur Internet. Bref, je vous conseille tous d'aller voir, surtout les matchs de dingue de Kevin Steen. Mais bon, donc le deuxième affrontement, mais cette fois-ci à Final Battle 2009, le 12 du 19 2009, bien sûr. Et que... vu comment ils ont remporté leur premier match face aux Young Bucks, cette fois-ci ils vont le perdre face aux Young Bucks. Et c'est là où les deux meilleurs amis se séparent. Vu comment ils ont perdu face aux Bucks. Bien sûr avec des super kick party, comme ils disent. Super kick party. Ouais, la musique de The Elite. Ah, je suis on va dire, très instinct quand je dis ça. Même si c'est pas le terme que je voulais dire, mais bon, on s'en branle de ce que je veux dire. Donc, c'est là où, on va dire, les Young Bucks remportent le match. Et ce match-là, 4,40, c'est validé aussi. Et que c'est là où El Generico et Kevin Steen, ben, c'est soit ils se séparent, ou alors ils se font, on va dire, un câlin, leur dire, certes, on a perdu le match, mais on reste fidèles l'un et l'autre. Mais sauf que pour Kevin Steen, il n'est pas fidèle du tout, vu comment c'est là où il lui donne encore un low blow, oui, encore une trahison. On a eu à la CZW, à la PWG, même maintenant à la Ring of Honor, et plus tard à la WWE, du côté de chez NXT. Donc il lui faut un low blow, il lui donne un sacré coup de chaise dans la tronche, et c'est là où Cabana intervient en disant qu'est-ce qui te prend, t'es fou, pourquoi tu attaques El Generico? C'est censé être ton meilleur pote. Et alors Steen, il l'embrasse Colt Cabana, pas par amour, mais plutôt par haine et dédain. Bref, il adorait vraiment provoquer. Faut dire que ce soit à cette période-là ou en tant que champion, eh ben Steen, il était du genre rien à battre du monde. Il était du genre Thug Life, ma gueule. Donc il était plutôt comme ça. Et du coup, ben, c'est là où Steen va progresser petit à petit en se positionnant comme le méchant ultime de la Ring of Honor, même si c'est pas encore ultime. Mais moi, je vois un grand méchant ultime. Aujourd'hui, quand je vois Kevin Owens, certes, il se fait, on va dire, un peu discret, mais il perd un petit peu pour moi son aura de combativité et de traîtrisme. Peut-être c'est quand il passe en face, mais même en heel, j'ai l'impression qu'il perd son côté spécial. Alors que j'aime bien, hein, j'aime bien Kevin Owens, mais il a un truc qui me dérange un petit peu avec lui. C'est tout ce que je peux dire, même si j'ai rien forcément contre lui. Au moins, on est d'accord. Et là, pour le 8e anniversaire du show, le 2 du 13 2010, où il affronte Colt Cabana. Et c'est là où ils veulent régler des comptes, alors que c'était supposé être El Generico. Mais bon, il faut passer par un autre adversaire à un autre. Et c'est pour ça que Cabana s'est porté volontaire. Pour venger son meilleur ami. Donc il veut le venger pour cette terrible agression. Et pour Steen, lui s'en battait totalement les steaks. Il veut couper tout lien avec ses meilleurs amis. Car il était du genre comme ça, il veut couper les liens, couper les ponts. D'ailleurs de dire, vous ne représentez plus rien pour moi. Donc il était comme ça. Et pourtant, je crois qu'à la fin, il se fait disqualifier. Je crois qu'il avait demandé à Steve Corino, ou alors peut-être pas Steve Corino, il venait encore, je ne sais pas encore. Et pourtant, je l'ai vu hier et ça m'échappe des trucs, mais que voulez-vous?
je ne suis pas non plus une tête pensante non plus, mais je suis pas non plus la personne la plus bête au monde. Et que, en gros, ben, Cabana remporte le match par disqualification et que Steen perd par disqualification. Donc un match, il y en a qui diront peut-être décevant ou pas le meilleur, ça je suis conscient que c'est pas l'un des meilleurs matchs. Et pourtant, ben voilà, c'est Cabana qui remporte le match par disqualification. Ce match-là, 3,50. Et je passe à la suite. Encore un match par équipe, bien sûr, où Steen fait équipe avec Steve Corino cette fois-ci. Oui, le catcheur de l'ancienne école, parce que Steve Corino, c'était un peu ça, sa gimmick. Catcheur de l'ancienne école, dur sur l'homme, et très pensant de manière de gérer ses adversaires, que ce soit sur le ring, même ses partenaires aussi, hein, car il sait les gérer de manière comme un stratagème. Mais pourquoi je passe directement au match par équipe? C'est pas normal. C'est face à Kenny Omega et pas par équipe. Ouais, je viens de m'en rendre compte. Je venais de m'en rendre compte, mais c'est pas grave. Donc, From the Ashes, le 3 du 26 2010, où il affronte Kenny Omega. Et ben pourtant, c'était, on va dire, surprenant de voir cet affrontement entre lui et Omega. Vu comment les deux, ils se sont peut-être croisés dans l'indépendant. Et alors qu'ils sont tous les deux Canadiens, peut-être. Peut-être qu'ils sont croisés dans la même fédération au Canada. Je ne sais pas, mais en tout cas, très bon match entre lui et Omega. Et pourtant, même si c'est pas le match le plus flamboyant, ce que j'aimerais dire, c'était quand même pas mal. Vraiment pas mal. Même si on donnait pas cher de la peau de Omega, car c'est Steen qui arrive à mieux gérer son match en battant bah, Omega, quoi, avec son package pile driver. Et je crois que c'est là où Steve Corino le rejoint. Donc il fait une distraction et Steen gagne en trichant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc ce match-là, même malgré qu'il y a eu une intervention et une tricherie, ça reste quand même du bon catch. 4,20 et victoire de Steen. Et maintenant, là, match par équipe. Oui, où il fait équipe avec Steve Corino contre El Generico et Colt Cabana. À Big Bang, et c'est 4 du 3 2010. Bon, il s'est passé énormément de trucs dans le match que je peux pas non plus tout vous détailler, si ce n'est que c'est victoire de El Generico et Colt Cabana par disqualification. Oui, encore par disqualification. Et pourtant, c'est le genre de truc qui m'énervait beaucoup. Et que je crois qu'il y a un truc qui réussit à me convaincre, c'est que le match n'est pas mauvais malgré une fin décevante. Et ce match-là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là maintenant, ils remettent le couvercle. Oui, ils remettent le couvercle. Donc c'était Comes As You Are Street Fight. Donc la stipulation c'était ça. Best Friends, Stiffer Enemies 2, le 4 du 24 2010. Et c'est encore victoire de El Generico et Colt Cabana. Vu comment ils peuvent faire ce qu'ils veulent, battre dans le public, sous le ring, à l'extérieur, ou encore dans les stands des merchandising que j'ai même vu. Peut-être d'or, c'est possible qu'ils se battent d'or. Et ils ont réussi à battre clean l'équipe de Corino et Steen. Donc Kevin Steen, bien sûr. Et ce match-là, 4, si je crois bien. Oui, 4. Vu comment il était pas mal, vraiment pas mal. Et là, ben, Kevin Steen affronte une nouvelle fois Colt Cabana, mais dans un 34e Street Last Man Standing match, Death Match. À Super Card of Honor 5, le 5 du 8 2010. Donc la stipulation est claire. C'est un genre de Street Fight Deathmatch transformé en Last Man Standing match. Et c'était brutal. Les deux ont fini en sang carrément. Et surtout Kevin Steen, vu comment quand il saigne, ça lui fait vraiment pas grand chose. Vu comment on sait que c'est Mr. Wrestling. Et Monsieur Wrestling, il adore subir à la douleur de manière contrairement légale ou cordiale, si on peut appeler ça comme ça. Tandis que Cabana, ben, c'est celui qui a le soutien de la foule. Et je me demande si c'était pas Chicago, parce que j'ai l'impression que c'était du côté de Chicago.
vu comment on sait que... Maintenant, je sais que Cabana, c'est l'enfant chéri de Chicago, comme CM Punk, bien sûr. Mais je me demande si c'était pas ça, parce que, vu comment ils étaient à fond derrière Colt Cabana, un peu moins du côté de Kevin Steen, et pourtant, comme j'ai dit, lorsqu'il va commencer à monter en puissance, notamment sa rivalité face à Cornette, eh bien, il va gagner la popularité de la foule. Mais bon. Si je crois bien, il a même eu le soutien de Steve Corino pour réussir à battre Cabana, alors que Cabana, il en a chié des prises, que ce soit les package pile driver, même le F5, parce que oui, Kevin Owens, savait faire un F5 qu'il appelait The F-Steen. Voilà, F-Steen, tout simplement. Mais il ne le faisait pas encore en finish. Et bien pourtant, je vais donner le nom du vainqueur. Excusez-moi si ma caméra part en boule, c'est juste que j'ai du mal à me tenir droit. 4,20. Voilà, et c'est victoire de Kevin Steen. Et maintenant, face à El Generico, dans un Death Before Dishonor 8, le 6 du 19-2010. Le match, pas mal, vraiment pas mal. C'est tout ce que je peux dire, c'était vraiment pas mal. Très brutal même. Et que Kevin Steen, ça se voyait qu'il voulait éliminer son ancien meilleur ami. Pas n'importe quel moyen. Même si c'est pour aller dans le catch pur et dur, il va aller dans le catch pur et dur. Tout simplement, il allait vraiment à fond. Et même El Generico n'allait pas donner de cadeau à Steen en plein match. Vu comment il lui réserve que des prises brutaux. Que des prises vraiment brutaux, purs et durs. Et que c'était presque à niveau bordélique. Si on peut appeler ça comme ça. Et bien pourtant, après un court instant dans le match, parce que ça a été aussi long. Quand je dis court, c'est quand il y avait quelques petits courts instants dans les matchs, mais sinon le reste, c'est long, direct. Et ben c'est Kevin Steen qui démolit en faisant un package pile driver de manière brutale sur El Generico, et c'est lui qui remporte le match. Ou alors, ouais, c'est peut-être ça, mais il remporte le match. Donc, ce match-là, 4,60. Et maintenant, dans le DVD 2, on reprend. Donc, c'est 8 Chapter 2, le 7 du 23-2010. Donc, encore face à El Generico, mais cette fois-ci, la fin va être différente, car Generico remporte par disqualification. Bien sûr, c'est à la fin du match. Alors que le match était plutôt bon, vraiment très bon. Faut dire, entre Kevin Steen et El Generico, c'est vraiment un des meilleurs feuds, que ce soit partout dans le catch, même à la CZ, PWG, et maintenant Ring of Honor, et surtout à la WWE, c'est l'une des meilleures feuds entre les meilleurs anciens amis. Vraiment, c'était magnifique. C'est magnifique. Et pourtant, pour la disqualification, ça me gêne énormément. Ça me gêne terriblement énormément. Alors que le match est très bon. Et bien, Kevin Steen décide de se faire disqualifier en prenant une chaise sous les yeux de l'arbitre. Et après, ben, ça part en bordel général, bagarre générale, totale de la totale. Bref, c'est des trucs comme ça qui sont non plus pas formidables, mais on va dire plutôt ça pathétique. Et que le match, allez, même si c'est victoire par disqualification de El Generico, 4,40. Et ils relancent leur match par équipe contre Generico et Cabana, et que bien sûr Steen est avec Corino. Donc à ROH HDNet, épisode 66. Et c'était un street fight, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vraiment tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent se mettre sous la gueule, c'est le moment. Et que, qui dit stipulation, on dit forcément logique, qu'ils vont se foutre sous la gueule. Et que après, si je me rappelle bien, El Generico s'occupe de Kevin Steen en le matraquant à coups de poing et en le faisant poursuivre jusqu'au vestiaire, tandis que Cabana et Corino, ils sont sous la 3e corde, et dans un état très périlleux, et que Corino arrive à faire un superplex de la 3e corde sur une table qui ne se casse pas, mais plutôt les pieds de la table qui se déforment et qui se cassent un peu.
et que c'est lui qui remporte le match pour l'équipe de Kevin Steen. Et ce match-là... Oh putain, je l'ai oublié de noter. Oh là, j'avais oublié de noter. Peut-être que j'étais trop emballé. Et j'ai remarqué un problème. Il y en a encore un que j'ai pas noté. Alors que j'ai noté dans le DVD de Tyler Black. Oui, parce qu'il a le match de Tyler Black dedans. Oh là 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 là. Il faut que je donne une note Globo. Moi, je le mettrais un 3,80. Je le mettrais ça. Et peut-être que ça m'aiderait si jamais j'écris. Mais bon, 3,81. Et là, maintenant, pour le titre du monde de la Ring of Honor, à Salvation, le 7/24/2010, face à Tyler Black. Et que normalement, c'est là où Tyler Black, lui qui était soutenu par le public, se fait, on va dire, tourner la veste par le public. Et que le public le traite de vendu. Parce que sachez qu'un truc, il faut savoir un truc. Bien avant la WWE, on le disait déjà de lui que c'était un vendu. Alors que, certes, il a fait des belles performances en faisant des essais avec la WWE. Et pourtant, le traite de vendu, c'est là où ça force Black à tourner méchant, à tourner heel, et à se montrer arrogant en critiquant la plupart des catcheurs de la Ring of Honor concernant pas, on va dire, à son niveau. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Parce que tout est dit dans le DVD Tyler Black, même s'il y a d'autres sujets que j'ai oublié de noter, mais ce n'est pas grave. Quand je dis noter, ça veut dire peut-être citer et pas noter. Parce que tout noter, j'ai tout noté. Il n'y a aucun doute. Mais bon, celui-là, entre Tyler Black et Steen, le match, c'est sûr, je ne l'ai pas noté, alors que j'aurais dû le noter. Eh ben, c'était un match sanglant, vu comment je me rappelle. Seth Rollins, Tyler Black, a pissé le sang durant le match, alors que Steen, ben lui, il prend le sang de son adversaire, il se fout sous le visage, comme si c'est lui qui saignait pour de vrai, alors que c'est totalement faux. C'est juste pour narguer ses adversaires qui les considèrent comme des victimes. Et pourtant, dans un tournant du match, c'est Steen qui va pisser le sang. Oui. Donc ils sont tous les deux à 100%. Ils mènent une bataille effrénée, une lutte acharnée. Et même si Steen a tenté super kick et un magnifique moonsault, peut-être tentative du package piledriver, même de la deuxième corde, ça va pas non plus réussir pour notre cher Kevin Steen. Vu comment il se reçoit un pokebomb dans le coin du ring, un super kick. Il tente aussi, Tyler Black, son Fisherman Brainbusters petit paquet. Enfin, package, quoi. Ça va pas réussir grand-chose. Et pourtant, il va réussir à venir à bout de Kevin Steen avec le sharpshooter. Donc, pour humilier le Canadien qu'il est, eh bien, il abandonne. Tout simplement. En description, comme l'autre que j'avais oublié de noter, mais bon, ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et là, ben, encore sa feud face à Cabana et El Generico, alors qu'il fait équipe avec Steve Corino. Mais c'était un match de chaîne, où les quatre sont attachés à une chaîne, l'un en face de l'autre, et c'était à Glory Be Honor 9, si je crois bien, ou 19. Non, pas 19, 9. Donc le 9 du 11 2010. Et je me rappelle que les quatre étaient en sang, vu comment ils se sont donnés sous la tronche avec des coups de chaîne. Vraiment, ils se sont donnés à fond, ils se sont donnés à cœur joie. Et qu'après un moment donné, un coup qu'ils se sont débarrassés de El Generico, et bien ils veulent se débarrasser de Colt Cabana. Et c'est là où Steen se détache de sa chaîne et détache le bras où El Generico est enchaîné, pour enchaîner le bras de Cabana, et pareil pour Steve Corino, il se détache pour le crucifier Colt Cabana, pour lui donner des leçons en le fouettant à coups de chaise. Et pourtant il va être sauvé par El Generico, et c'est là où il remonte vraiment la pente en arrivant comme une furie, un Loose Thunderbomb, un Yakuza Kick, et après, si je me rappelle bien, un violent souplex modifié de la part de El Generico
sur Steve Corino, sur la chaise, vraiment sur la chaise où il est marqué ECW, eh ben, il se reçoit vraiment à l'arrière de la tête. Et à la fin, c'est victoire de El Generico et de Cabana. D'ailleurs, je ne suis pas en train de me tromper, c'est exactement le cas. 3,90, voilà, je le mets ça, ou 3,90 si vous préférez. Et là, maintenant, ils affrontent The King of the Wrestling, donc équipe composée de Claudio Castagnoli et de Chris Hero. C'était pour les titres par équipe à Fate of an Angel 2, le 11 du 13 2010. Après un bon match de manière très technique, parce qu'il faut dire ils sont très techniques, les deux équipes, même si Corino, c'est pas ce que j'attendais de lui, et pourtant, voilà quoi. Je me rappelle qu'il y a une distraction de El Generico, et qu'il arrivait tout en noir, un masque tout noir, parce que lors du précédent match, où il affrontait bien sûr Steen et Steve Corino avec Colt Cabana, et ben à la fin du match, il se fait piquer le masque, et que allez, Kevin Steen se trimballe avec le masque de El Generico pour se foutre de la gueule ouvertement de El Generico, et surtout mettre le masque sur son adversaire comme si c'était réellement El Generico auquel il rêve de lui trancher la tête. C'est tout ce que je sais. À cause de cette distraction, c'est Corino qui se prend cher de la part des rois du catch. Coup de manchette de la part de Castagnoli est suivi d'un rolling hero elbow de la part de Chris Hero, et c'est la victoire de King of Wrestling. Direct. Et ce match-là, 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Mais bon, et maintenant je passe directement face à Grizzly Redwood. ROH HDNet épisode 82. Victoire de Steen avec un package par le driver, car il bat Grizzly Redwood très facilement. En plus en lui mettant le masque sur la tête. C'est ce que je me rappelle. Mais bon. Voilà, 3,20 si je me trompe pas. Ouais, 3,20. Et là maintenant, ben, le banger. Vraiment, celui-là c'est un banger. À Final Battle 2010, le 12 du 18 2010. Carrière contre masque. Kevin Steen contre El Generico. Un match non sanctionné. Et le match, il y avait vraiment tout pour me plaire. Vraiment, vu comment c'est ce match-là que j'avais vu sur YouTube, surtout dans les 3 matchs de Kevin Steen, peut-être les 3 matchs de El Generico également, mais mon Dieu, il était énorme. Alors que le heel absolu qui est Kevin Steen arrive avec le masque et le t-shirt de... Enfin, il arrive plutôt avec le masque de El Generico, mais aussi avec un t-shirt de lui et El Generico, comme quoi ce sont des éternels rivaux à vie, quoi. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. Et quand c'est El Generico, il y a une fourrie de public qui chante olé, 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 olé. Donc ils étaient vraiment à fond sur El Generico, qui arrivait en masque noir, bien sûr. Et à peine le match commencé, la tension est à son paroxysme. Et au moment où le match allait continuer, eh ben, Steen le nargue en disant « T'as vu ce t-shirt? C'est toi et moi comme éternels rivaux. » Et vu comment on s'affronte peut-être pour la dernière fois et que c'est l'un des deux qui va, on va dire, perdre son masque ou perdre sa carrière, ça dépend les choix, eh ben, serre-moi la main. Voilà, pour un dernier cadeau d'adieu, eh ben, pour le cadeau d'adieu de El Generico, son cadeau c'est un crachat à la gueule. Voilà, il lui crache à la figure de Steen, et Steen, ça lui plaît vraiment pas, il lui crache aussi. Et c'est là où la bagarre éclate, bref, ça éclate. Il y avait des chaînes aussi, je me rappelle qu'ils ont sorti des chaînes, échelles, tables, chaises aussi. Et au moment où El Generico pisse le sang, eh ben, Kevin Steen arrache le masque de El Generico en foutant le sang partout, que ce soit sur lui et même sur le dos de El Generico pour on va dire, le mieux massacrer physiquement et littéralement.
Mais après, ça n'arrête pas le luchador. Parce que oui, on peut dire le luchador, vu comment il a des tactiques de luchador. Il remonte en puissance. Et si je me rappelle bien, il a même tenté la prise finish de Kevin Steen en faisant un package pile driver. Et il a réussi avec succès, malgré que Steen, il pèse son poids. Mais ça va pas, on va dire, réussir à remporter le match. Il tente aussi un Brainbusters du turnbuckle, donc du protection du coin. Et franchement, il est vraiment allé. Hein. Il est vraiment tiré trop sec. Et au moment où il domine le match, il était prêt à gagner le match. Ouais, parce qu'il y avait retournement de situation. Et Steen pensait avoir la victoire. Il se trompait. Mais au moment où El Generico a pris la chaise, eh ben c'est là où Kevin Steen, il sort le masque de El Generico, et pas Rey Mysterio, je me trompe, en lui disant « Vas-y, prends ton masque. Prends-le. Je t'en supplie. Pitié, épargne-moi. » Il dit pas, mais il fait des gestes, l'air de dire « C'est bon, je me rends. T'as gagné, laisse-moi tranquille. Pitié, épargne-moi. » Et El Generico, bien sûr, il récupère son masque, mais il le pose par terre en prenant la chaise, en le donnant un gros coup sous la tête de Steen pour la victoire. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était énorme. Qu'est-ce que c'était énorme. Vraiment, c'était énorme. Ce match-là, 4,80. Je le mets officiellement 4,80. Même s'il y avait des interventions de Steve Corino et que Cabana a intervenu pour sauver le Generico, pour le faire remonter la pente dans le match, eh ben, il lui rapporte une serviette. Oui, parce qu'en fait, vu comment il porte le masque, on sait ce qu'il y a sous le masque, mais s'il a le port du masque, c'est pas, on va dire, une bonne raison valable. Vu comment il joue le rôle d'un luchador. Eh ben, il lui rapporte une serviette, et c'est là où El Generico, ben, il se change discretos, même si devant le public, il voyait qu'il était en train de changer son masque, eh ben, il a récupéré son masque, et ça continue à chanter les olé, olé, olé. Et après ça, ben, El Generico, il fait un dernier au revoir à Kevin Steen, c'est ce qu'il croyait, tandis que le public chante na 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 hey 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 goodbye, ou encore les thank you Steen, thank you Steen, merci Steen, même si Steen il s'en voulait, il était un peu dépité quand même, qu'il doit partir dans la Ring of Honor. Et c'est là où il demande l'intention du public. Attends. Chut. Et au moment où la foule se taise, eh bien, il lâche un « Fuck you world ! Je vous emmerde tout le monde !» Avant de partir furieux et de casser le masque de El Generico, le masque tout noir bien sûr, avant de partir. Mais bon, voilà. C'est tout pour le DVD de là. Passons à Hell Rising de Kevin Steen. Donc, vu comment l'interview, j'ai déjà expliqué, et que voilà comment il en est venu ainsi, Kevin Steen, eh ben, je passe directement au premier match, qui a eu lieu dans le premier DVD, et ça partait vraiment en bordel que je me suis même perdu. Donc, c'est là où il affronte Steve Corino, dans un match où tout est permis. En arbitre spécial, c'était Jimmy Jacobs. Et je vais pas faire de dessin, c'est victoire de Kevin Steen direct, vu comment on va dire Steve Corino, même s'il a de l'expérience, il s'est un peu, on va dire, mis dans la merde en trahissant Steen, alors que Steen, ben, lui, il voit ça comme une conspiration, et il décide de le faire payer pour sa traîtrisme, et d'ailleurs c'est vrai, c'est un no DQ à Final Battle 2011. Le 12 du 23 2011, bien sûr. Et il le bat sur une nid de chaise. Enfin, je crois qu'ils étaient au-dessus des chaises. Avec un package pile driver. Et du coup, bien sûr, c'est victoire de Kevin Steen. Et après, si je me trompe pas, à la fin du match, il fait un package pile driver sur Jimmy Jacobs. Tel un enfoiré qu'il est. Et voilà, c'est tout simplement 3,70. 3,70 si vous préférez. Et là, il affronte Jimmy Jacobs,
encore dans un OGQ, mais pour le 10e anniversaire de l'événement de la Ring of Honor, le 3 du 4 2012. Et pourtant, il s'en est vraiment passé des choses, hein. Vraiment passé des choses dans ce match. Même si Jacobs, il a sorti un pic à glace pour piquer le front de Steen, mais sauf que Kevin Steen l'a vu arriver, et c'est là où Jacobs, il plante le coin, et pas Kevin Steen. Mais ça partait directement dans tous les sens. Vraiment, ça partait dans tous les sens dans ce match. Et je ne vais pas vous faire de dessin, c'est victoire de Kevin Steen direct. Il le bat avec un package piledriver, point barre. On n'en parle plus. Et ce match-là, 3,81, je le mets ça. Et ça permet encore à Kevin Steen de remonter en puissance et de gravir les échelons, vu comment son règne du cauchemar... parce qu'en fait, son autre gimmick à Kevin Steen, il se faisait appeler The Mr. Wrestling. Et bien là, il se faisait appeler Wrestling Worst Nightmare. Donc en gros, le cauchemar du catch. Il se faisait appeler comme ça. Mais bon. Donc, c'est là maintenant où il affronte El Generico à Showdown in the Sunday, le premier show, je crois, le 3 du 30 2012. Et c'était la revancha, Last Man Standing match. Ah bon, la revanche? Ouais, donc en gros, ils ont repris leur rivalité qui était très intense, surtout de Final Battle 2009. J'allais confondre, mais c'était bien 2009, normalement. Ou 2010. Ouais, 2010, bref. J'ai oublié, j'ai vraiment oublié tout ça. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et bien pourtant, vu comment il y avait la revanche, Steve Corino se mêle encore au match. Et ça permet à El Generico, certes, de s'occuper des deux d'un coup, mais pas forcément longtemps, car la force brute de Steen fait toute la différence. Il fait un package piledriver, un F-Steen, et le dernier coup final, un coup de chaise. Et c'est là où il bat une nouvelle fois El Generico. Et ce match-là, c'est pas du nul non plus, mais 4,50. Et là maintenant, pour le titre du monde de la Ring of Honor, à Border Wars 5 du 12 2012, où il affronte Davey Richards pour le titre de la Ring of Honor. Et le seul avantage, c'est qu'elle était chez lui. Donc il est vraiment accueilli en héros, Kevin Steen. Vraiment, il y a tout le soutien du public. Tout le monde est rallié à sa cause. Et comment dire, ben, vu comment Davey Richards, il n'est pas le favori, qui se fait, on va dire, un peu lynché par les fans de la Ring of Honor, canadiens, québécois peut-être, eh ben ça lui aide pas forcément. Et pourtant, il en a vu d'autres, mais il lâche pas l'affaire. Vraiment, Davey Richards, il lâche pas l'affaire, même si c'est pour traîner Steen jusque dans la boue en sortant de la salle. Bref, je me mets des termes, certes, qui n'ont peut-être pas de sens, mais que j'essaye de le dire de manière claire et nette, même si c'est pas très clair ni net. Je sais, je suis, on va dire, un peu bondé d'erreurs, surtout quand je suis en manque d'hydratation et que je dis un petit peu n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est bonne guerre. Je me rappelle, il pique même le protège-dents de Davey Richards pour, on va dire, côté intensif. Ouais, vu comment il veut gager de l'intensité dans ses mouvements très stiffs. Mais sauf qu'il n'y a que Davey Richards qui peut sortir ça. Vraiment. Et pourtant, je ne vais pas vous mentir, c'est Kevin Steen qui arrive au moins pour une fois à devenir champion du monde de la Ring of Honor en battant Davey Richards. Et ce match-là, 4,5. Et là maintenant, pareil, je le mets 4,5 aussi entre lui et Eddie Edwards pour le titre mondial. Et c'était à Nightmare Begins, le 6 du 15 2012. Donc oui, le cauchemar débute. Et plutôt bon catch, vraiment que du bon catch, surtout aussi avec Davey Richards. Bref, c'est les deux en même temps qui font du bon catch. Et mon Dieu, j'ai vraiment pas grand chose à dire si ce n'est que c'était excellent. Même si Eddie Edwards a tenté de couler Steen, il se fait quand même avoir avec un F10 de la... Enfin, F-Steen de la part de Kevin Steen. Directement. 4,5, je le mets ça. Et là maintenant, ouais, il affronte
Eddie Kingston, toujours pour le titre mondial, mais c'est un match où presque tout est permis, ou presque, à Boiling Point le 8 du 11 2012. Et bizarrement, ce match-là, j'ai pas réussi à le noter. Donc en gros, j'en ai 4 que j'ai pas réussi à noter à l'avance. Mais bon, ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de très dramatique. Ah ben non, c'est pas contre Eddie Kingston, c'est contre Roderick Strong. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il a 2 autres matchs, mais sauf que je dis en ordre chronologique, tandis que là, c'est pas en chronologique, vu comment il manque le match de Roderick Strong à noter, mais sauf qu'ils l'ont pas noté. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis perdu, je suis vraiment bête des fois. Oh là là, mais qu'est-ce que... ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Entre Roderick Strong et Kevin Steen, ben, un match très brutal. Surtout au niveau du dos, parce que c'est sûr, avec Mr. Backbreaker, on sent la douleur au dos arriver, vu comment c'est son, on va dire, point chirurgical, comment casser facilement une colonne vertébrale. Alors que Steen, c'est comment casser des gueules et comment foutre la merde. Et comment être thug, surtout, être thug. Mais bon, c'est victoire de Kevin Steen avec un F-Steen, donc un F5, bien sûr. Et là, maintenant, contre Eddie Kingston, alors que je dois valider le match, entre Roderick Strong, c'est 4,40, et contre Eddie Edwards, eh ben, je vais y poursuivre. Je me rappelle à un moment donné dans le match où, si je crois bien, Kevin Steen, il fait un body slam sur la table à l'extérieur du ring, et point de vue que j'ai pas compris, c'est pourquoi Eddie Kingston, il fait comme s'il est sonné et qu'il doit, on va dire, être évacué. Donc en gros, peut-être qu'il s'est cogné la tête sous le béton et qu'il n'arrive plus à reprendre conscience en lui. Peut-être qu'il est ailleurs et que j'avais peut-être pas compris, ou alors c'était joué de sa part. Alors que Steen, lui, pavanait en disant qui est le catcheur le plus dur à cuire dans ce magnifique planète. Eh ben c'est moi. Voilà, il dit de manière un ton arrogant, c'est lui et personne d'autre. C'est ce qu'il croyait, vraiment c'est ce qu'il croyait. Et qu'après, ben, il prend le micro en insultant Eddie Kingston, en disant que ouais, t'as raison d'être évacué, de toute façon t'es qu'une grosse merde. Voilà, une gros, on va dire un gros sac à pommes de terre, un sac à patates qui mérite d'être voilà, d'être évacué, car on mérite même pas d'être dans le même ring avec Kevin Steen. Ça ne plaît pas les paroles à Eddie Kingston qui commence à la bagarre avec des coups de poing, vraiment, ça part avec des coups de poing. Et avec des objets, vraiment avec des objets. Mais avec Steen, il faut pas jouer au plus fin. Non, il faut pas jouer au plus fin. Il le bat avec un F Steen, direct. Direct, c'est tout ce que je peux dire, direct. Et ce match-là, ouais, 3,50. Je vais le mettre à 3,50. Même si celui-là, j'avais oublié de noter. De toute façon, ceux que j'ai oublié de noter, je vais essayer de donner mon temps à les donner les notes. Si j'ai le temps, bien sûr. Mais bon. Et là, maintenant, dans une autre fédération, je crois qu'ils étaient en partenariat avec la Ring of Honor. Ça s'appelle The Experience Pro Wrestling. Donc XPW, je pense. Ouais, peut-être que c'est ça. Face à Cedric Alexander. Il n'est pas noté, mais j'ai la note sous les yeux, vu comment je le cite de manière chronologique. Mais il affronte Cedric Alexander. Un match plutôt pas mal, même si c'est dans une autre fédération, c'était pas mal. Et c'était pour le titre mondial de la Ring of Honor qui était en jeu. Et est-ce que Kevin Steen va perdre face à Cedric Alexander? Spoiler, non. Même si Steen a tenté package pile driver et que Cedric Alexander, lui, son fameux
springboard coastline de la troisième corde et son fameux Lombard check. Ça va pas porter ses fruits, vu comment voilà, Kevin Steen, il essaie de terminer avec un F-Steen. Une première fois, ça va pas passer, donc il décide de refaire son F-Steen, mais cette fois-ci, Alexander ne se relèvera pas. Et du coup, ben voilà, c'est victoire de Kevin Steen. Vous avez deviné, 4,20. 4,20. Et là, ben maintenant, face à Jay Lethal, il n'est pas noté, non, lui non plus. Mais c'est pour le titre mondial, bien sûr. Et ce que je me rappelle, c'est plutôt la fin. Vu comment le reste, c'était que de... Voilà, qu'une démonstration. Et après, quand ça doit aller à fond, ça doit aller à fond. Mais moi, je me rappelle, c'est plutôt de la fin. Au moment où Steen, il est à l'extérieur pour détruire Jay Lethal, eh ben, une femme balance du soda à la gueule de Kevin Steen. Et Kevin Steen, lui, répond avec un crachat sur la femme en question. Et en fait, si vous voulez savoir, la femme en question, c'est la maman de Jay Lethal. Vu comment Jay Lethal, il avait invité ses parents, sa mère et son père le voir catcher. Peut-être qu'il était chez lui, mais je ne sais pas s'il était chez lui. Mais en tout cas, il avait réussi à convaincre ses parents de le voir catcher. Et Kevin Steen, eh ben lui, il se permet de manquer de respect aux parents du catcheur. Et ça permet à Jay Lethal de se lâcher sa colère de manière incontrôlable. Il le tabasse vraiment. Il le tabasse et qu'on se dit, oh putain, on dirait qu'il sort vraiment du script. Jay Lethal et Kevin Steen. Vu comment c'était... ça partait vraiment en mode boudin. Et du coup, ben, le match se termine de manière prématurément. Donc le match a été mis fin. Moi, je dis, elle a pris fin par forfait. Et du coup, ben, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Le match est arrêté à cause d'une terrible bagarre. Et que voilà, même Jay Lethal en voulait terriblement à Jim Cornette de ne pas avoir contrôlé la situation. Et qu'il le traite de son of a bitch, donc d'espèce de connard, d'enfoiré, de salopard, et qui décide à évacuer ses parents hors de la salle pour éviter les grabuges. Et je me rappelle, même le public chantait aussi Fuck you Cornette. La preuve à quel point comment Kevin Steen arrivait à se mettre la foule dans la poche, même qu'il était ultra ill et arrogant. Vraiment qu'il était... il adorait pousser le bouchon trop loin. Et du coup, ben, le match se termine ici. Bon, une fin que j'ai pas compris alors qu'il doit avoir une victoire. Mais c'est 4,10. Voilà. Il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Mais je mets 4,10. Et là, maintenant, oui, maintenant, contre une dernière fois contre El Generico. Mais à Final Battle 2012, le 12 du 16 2012, pour le titre mondial de la Ring of Honor, dans un ladder match, War 4. Ouais, donc en gros, stipulation à l'échelle. Voilà, vous connaissez tous. Et il y a le nouveau titre de la Ring of Honor. D'ailleurs, le nouveau titre qui est ancien maintenant, c'est celui-ci. Vu comment Kevin Steen se trimballait avec l'ancienne ceinture. Attendez, je vais vous montrer le DVD de Tyler Black. Il se trimballait avec celui-là. Et du coup, il a le nouveau titre. Et c'est là où la rivalité va être pris fin pour de bon officiellement à la Ring of Honor entre lui et El Generico. Et vu comment c'était une lutte vraiment acharnée, très acharnée, ils nous donnent vraiment de leur personne pour produire le bon catch possible. Vraiment, c'est une dinguerie, une pépite. C'est n'importe quoi comment on peut imaginer des choses et que c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est tout ce que je peux dire. Et surtout les accueils du public. Quand le public vous accueille avec des rubans, c'est comme si vous êtes les bienvenus. Et comme quoi, ils les adorent. C'est un peu comme avec les feux d'artifice, comme quoi c'est beau, une magnifique entrée. Et bien avec les rubans de milliers de couleurs, c'est encore plus magnifique.
Même s'il y a eu dans d'autres DVD, mais bon, voilà, je vais pas non plus trop faire d'histoire. Vu comment Steen a fait son F-Steen, il croyait avoir la victoire sur El Generico en capturant, en chopant le titre en hauteur. Mais à chaque fois, El Generico revenait. Et du coup, ça forçait à faire 2 échelles, l'une à côté de l'autre, et encore 2 échelles qui fait comme une forme... allez, on dirait un peu un échafaudage quand on met 2 autres échelles en dessous des 2 catcheurs. Et ben c'est là où il va y avoir un spot terrible. Oui, car Kevin Steen fait un package pile driver sur El Generico entre les 2 échelles. Et c'est là où c'est terminé pour El Generico. Il ne se relèvera pas et Kevin Steen il chope la ceinture. Donc le champion reste champion. Kevin Steen conserve son titre. Waouh, waouh. Ce match-là, 4,70 ou 4,70 si vous préférez. Voilà, je le mets ça et c'est la fin de ce programme. Vraiment, je mets fin à ce DVD et que c'était vraiment du lourd, que du lourd. Et c'est pas des paroles en l'air, si je dis ça, c'est vraiment que du lourd. Même si c'était plutôt long ma review, mais bon, au moins vous aurez été régalés. Et j'espère que voilà quoi. Donc pour une review à suivre, avant que je passe à la note finale, une review à suivre, eh bien, je vais m'attaquer sur un de la Ring of Honor, et c'est le dernier de la Ring of Honor, et un de la TNA, et ça je vais vous montrer. Les 2 pochettes DVD sur AJ Styles. Et celui-là c'est le dernier de la Ring of Honor, tandis que voilà, c'est on va dire un de mes peut-être derniers de la TNA. Mais bon, au moins une review à suivre, vous êtes avertis. Donc maintenant je passe directement aux clarifications du match. Les matchs, les interviews, les segments promo et l'ensemble, parce qu'il y a eu des segments et promos que j'ai pas cités mais qui en a. 5,20. Je le mets 5,20 vu comment je me suis bien régalé sous les 2 DVD. Et c'est, on va dire, tout bénef maintenant. Vraiment tout bénef. Et que c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous a énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.